Maintenant, quand quelqu'un dit qu'il est oppressé et il demande comment prier, on ne prie pas contre une oppression. Qu'est-ce qu'on fait, homme de Dieu? Parce qu'une oppression dans ta vie révèle une faille dans ton monde spirituel. La lumière brille dans les ténèbres ne peuvent la recevoir. Si les ténèbres brillent dans ta lumière, c'est que ta lumière est ténèbre. Jean chapitre 1, il est écrit, la lumière brille dans les ténèbres. Ici, briller dans les ténèbres, c'est la lumière éclaire et les ténèbres reculent. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent la recevoir. On a allumé ici. Ceux qui nous suivent voient la lumière. On ne voit pas de ténèbres. Mais là où ils voient des ténèbres, c'est les zones où la lumière n'arrive pas. Présentement, sur mon visage, on voit la lumière. Si je mets mes mains, la lumière n'arrive plus. Je viens de fermer cette zone de mon visage. Donc, je viens de bloquer le champ d'action de la lumière. Là où il n'y a pas de lumière, il y a des ténèbres. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Donc, si les ténèbres arrivent à briller dans ta lumière, c'est que ta lumière est ténèbre. Pour dire quoi? Et il ne faut pas se blaguer pour dire, les ténèbres me fatiguent, mais il n'y a pas de ténèbres en moi. Si les ténèbres ont accès à toi, il y a une zone dans ta vie de ténèbres. Une zone où la lumière n'a pas pris autorité. Ouais. Jean chapitre 14, verset 30, je pense. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Donc si les ténèbres n'ont rien en toi, les ténèbres ne peuvent pas t'oppresser. Parce que tu es dans le règne de Dieu. Ouais. Si les ténèbres n'ont rien en toi, on ne parle pas d'oppression. Si réellement il n'y a pas de ténèbres, que quelque chose t'arrive que tu ne maîtrises pas, on peut parler d'épreuve, mais pas d'oppression. Parce que Dieu n'oppresse pas, Dieu éprouve. Mais si c'est vraiment une oppression, alors il y a une zone de ténèbres quelque part dans ta vie. On peut aller? Oui, homme de Dieu, quand vous parlez de ténèbres, à quoi fait référence exactement? Les ténèbres peuvent être une action que Dieu n'aime pas. Les ténèbres peuvent être de la désobéissance. Les ténèbres peuvent être un démon qui a réussi à s'identifier un caractère que tu as et qui est caché dans ta vie en train de polluer. Les ténèbres peuvent être une mentalité que tu as, une manière de réfléchir. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il est dit, si nous combattons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont point charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La pensée captive, c'est des ténèbres. Donc toute pensée qui est en toi, qui ne confesse pas la volonté de Dieu dans ta vie, est une zone de ténèbres. Si pour toi, selon l'enseignement que tu as reçu, ne pas être milliardaire et être maudit, cette pensée est une zone de ténèbres dans ta vie. Parce que ce n'est pas vrai. Je peux ne pas être milliardaire, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans ma vie. Mais si toi, c'est ce qu'on t'a enseigné, cet enseignement qui ne vient pas de Dieu, devient une zone de ténèbres par laquelle Satan va t'oppresser. Chaque fois que tu vas marcher, que tu vas voir des filles de ton âge, ou moins âgées que toi, dans des voitures que toi tu n'as pas, sachant qu'elles vivent mal, tu vas murmurer, parce que pour toi, pourquoi elle roule dans ça, et pas toi, puisque ton évangile est mauvais, les ténèbres vont t'oppresser sur ce genre de choses. Ok, ça veut dire que dans si je suis votre exemple, le fait que cette pensée dans ton esprit... C'est une zone où les ténèbres peuvent venir s'amuser. Les ténèbres ne peuvent pas s'amuser dans la lumière. Les ténèbres s'amusent dans les ténèbres. Il dit, tout ce qui est ténèbres ne vient point à la lumière. Mais tout ce qui est lumière vient à la lumière. Donc, si tu as dans la tête une pensée selon laquelle, parce que l'homme avec lequel je me suis mis n'est pas converti encore, et que moi j'ai été converti avant lui, et il ne peut pas me dire quelque chose et puis je vais obéir, ça devient une zone de ténèbres. Quand il va te dire, non, mais où tu as mis ma chaussure? Pourquoi tu parles sur moi? Un païen comme toi. C'est dans cette mentalité-là qu'ils vont gâter ton foyer. Okay. Donc, les zones de ténèbres sont l'ensemble des pensées que nous avons, qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu, sont les raisonnements que nous avons, qui ne sont pas conformes au raisonnement que Dieu veut de nous, sont l'ensemble des prédications et des enseignements qu'on nous a donnés qui ne viennent pas de Dieu. C'est dedans que le diable surfe. Il joue dedans. On t'enseigne que l'esprit du prophète commande le Saint-Esprit. Si tu as cru en ça, tu es déjà tu as parti en ténèbres. Parce que tu vas vouloir donner des ordres au Saint-Esprit sur cette base pendant que ce n'est pas vrai.
Donc, Toute forme tu de crois mensonge. que tu es dans la lumière, mais ta lumière est ténèbre. Ouais. Vous savez, le jour où on éteint complètement toutes les lumières, que vous durez dans les ténèbres, vous commencez à voir un peu clair. Le fait de durer dans les ténèbres apporte une lumière qui est ténébreuse. Donc une mentalité ou un enseignement qu'on t'a donné, qui a grandi avec toi pendant des années, finalement tu t'y fais tellement que tu es sûr que c'est ce qui est blanc. Qu'il y a la lumière dedans. Or c'est parce que tu as trop duré dans les ténèbres. Donc quand on vient t'enseigner le vrai message, tu deviens adversaire de Dieu en pensant combattre pour Dieu. Tu deviens le Saul de Tarse de 2024. Parce qu'il combattait le vrai message jusqu'à ce que Dieu permette une révélation de Jésus pour qu'il se rende compte qu'il menait le mauvais combat. Donc beaucoup de gens, pensant avoir la lumière, or étant dans les ténèbres, croient que leurs ténèbres sont lumière au point où ils combattent même la vérité. Donc, si tu es oppressé, il y a une zone de ténèbres quelque part dans ta vie. Donc le tout, ce n'est pas de venir dire, au nom de Jésus, esprit, toi qui es venu, que j'ai vu dans mon sommeil, je te chasse. Si tu chasses quelqu'un de ta maison parce que tu trouves qu'il est rentré quelque part et que tu ne le connais pas, un coup il est dans ta maison, tu l'as chassé, c'est bien beau, mais tu n'as plus dormi. Tu as dormi. Évidemment. Donc la sagesse, c'est de se demander, avant de dormir, par où il est rentré. Il est passé, ouais. Ce n'est pas d'abord de le chasser. Oui, chasser, ok. Mais où est-ce qu'il est pu passer pour entrer pendant que j'étais sûr que ma maison est sécurisée? Si le maître de la maison savait à quelle heure vient le voleur, il veillerait sur sa maison. Ouais. Donc, la prière ici n'est pas une prière pour combattre. C'est une prière pour avoir de Dieu la connaissance de la faille. Ok. Éternel, je me rends compte quand je dors qu'on me poursuit. Pendant que je suis devenu ton enfant. Ce que je te demande, selon le livre de Jean chapitre 14, verset 30, selon ce que je te demande, c'est quelle est la faille en moi? Quelle est la porte? Quelle est l'action que je pose? Quelle est la mentalité ou la pensée qui permet à ces ténèbres d'avoir accès à moi? Je prends des moments de prière pour demander. Je prends des moments de jeûne s'il faut. Je vais aller voir mes responsables spirituels s'il faut. Mais quand on va identifier la faille, qu'on va remédier à la faille, il n'y aura plus accès à toi. Donc ce n'est pas, tu es vaincu, quelqu'un rentre, il sort, il y a quelque part où il passe. Il y a un lieu où il passe. C'est le principe de la logique pour un diagnostic. Tu ne te sens pas bien quand tu arrives dans un centre hospitalier, on te fait des examens. Oui, pour savoir. Pour savoir qu'est-ce qui crée le problème. Ouais. L'examen ici, c'est de consulter Dieu. Pourquoi telle chose m'arrive? C'est d'abord ça. Ce n'est pas de chercher le moyen miracle de quel est le type de feu qu'il faut lancer, qu'est-ce qu'il faut attacher, qu'est-ce qu'il faut... Non, c'est quelle est la faille? Par où est-ce qu'on accède à moi?